Salut à tous, c'est Max de Maxématique. Aujourd'hui, on va travailler sur les nombres premiers. On va notamment voir un problème sur la divisibilité. Alors, le problème, qu'est-ce qu'il nous dit? On a un boulanger qui a une plaque rectangulaire pour faire cuire de la pizza, qui fait 99 cm par 55. Et l'objectif, c'est de connaître la dimension la plus grande possible de parts de pizza qui devrait être carrée. Ok, avec cette information-là, déjà, on sait que c'est un carré. Donc, on veut que la longueur et la largeur soient la même. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On veut que le 99 et le 55 soient divisés par le même nombre. Et il veut que ce nombre soit le plus grand possible. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à décomposer le nombre 99 et le nombre 55. Donc ok, c'est parti. Alors, donc comment on va faire pour décomposer 99? Deux possibilités, soit à l'aide de la calculatrice, soit à la main. Donc je vais vous le faire à la main rapidement. 99, on se pose la question, est-ce qu'il est divisible par 2? Non. C'est le plus petit nombre premier. Non. Parce que 9, c'est pas un nombre pair. 99, est-ce qu'il est divisible par 3? Oui. C'est 3 fois 33. Je continue, 33, est-ce qu'il est divisible par 3? Oui. C'est 3 fois 11. 11, on continue, est-ce qu'il est divisible par 3? Non. Par 5? Non. Par 7? Non. C'est les nombres premiers consécutifs là qui se suivent. Et on arrive à 11. Est-ce que 11 est divisible par 11? Bien sûr. Donc maintenant, je sais que 99, c'est 3 au carré fois 11. Je fais pareil avec 55. En fait, ça va nous permettre d'avoir des diviseurs, les listes de diviseurs plus facilement. 55, est-ce que c'est un table de 2? Non. Est-ce que c'est un table de 3? Non, parce que 5 plus 5, ça fait 10. Ça fait pas... Et 10 n'est pas dans la table de 3. Est-ce que c'est dit par 5? Oui, parce que ça termine par un 5. C'est 5 fois 11. 11, est-ce que c'est par 5? Non. Par 7, non. Par 11, oui. Comme avant, parce que 11 est un nombre premier, donc 55. C'est 5 fois 11. Ok, je suis là. Donc j'ai décomposé mes deux nombres, 99 et 55, en produit de facteurs premiers. Ce qu'on va faire, c'est qu'on veut le plus grand diviseur possible. On veut le plus grand nombre qui divise à la fois 99 et 55. Donc ce qu'on va faire, on va regarder dans nos deux nombres, dans nos deux décompositions, les nombres qui apparaissent des deux côtés, dans chacune des décompositions. Et là, on n'a qu'un seul, c'est 11. Donc ça veut dire que le plus grand diviseur de 99 et 55, c'est 11. Ça veut dire que les plus grands, la taille la plus grande pour les parts de pizza, ce sera 11 cm de côté. Et voilà, on vient de répondre l'exercice. Donc ça va dire qu'on fera que le boulanger fera des carrés de 11 cm de côté. Donc les parts feront 11 cm. Ok, donc là en soi on a fini l'exercice. Ce qu'on aurait pu faire en plus, c'est se poser la question, ok, je sais la taille de mes parts, mais combien je vais en faire? Donc pour ça, comment on aurait fait? On se pose la question de ce qui reste. Par quoi quand je divise 99 par 11, quand je divise 55 par 11, qu'est-ce qui reste? 99 divisé par 11, ça fait 9. 55 divisé par 11, ça fait 5. Donc ça veut dire que sur la largeur de mon rectangle, de ma plaque rectangulaire, je ferai 5. Je pourrais couper 5 parts. Et sur la longueur, je pourrais en couper 9. Du coup, ça veut dire que quand je vais prendre les deux ensemble pour connaître le nombre de carrés que je vais faire, je vais prendre le nombre de carrés qu'il pourrait y avoir en largeur, le multiplier le nombre de carrés qu'il pourrait y avoir en longueur. Et dans ce cas-là, je ferai 5 fois 9, 45. Donc j'aurais pu faire 45 parts. Mais bon, là, ça ne me sert à rien. La chose importante, c'est la taille, la dimension des carrés que je peux faire. Donc la dimension, c'est 11 cm de côté. Voilà, c'est tout pour le problème de divisibilité. Comment on utilise les nombres premiers. N'hésite pas à t'abonner pour voir toutes mes autres vidéos de niveau 3e, ainsi que celles sur les nombres premiers. Allez!